du Chief Government Valuer, Paul Béranger s'est aussi exprimé sur la décision de tenir des élections partielles à Rodrigue. Johnny Rai. Paul Béranger est revenu sur les questions concernant Neotown. Il a fait référence aux réponses du ministre d'État et du Logement au Parlement la semaine dernière. Le leader du MMM estime que le pays a perdu de l'argent avec cet accord, surtout, dit-il, pour la période initiale de 10 ans. Paul Béranger a comparé les accords de location dans le port entre 2000 et 2005 et l'accord conclu avec Neotown. Le leader du MMM a commenté le cas du Chief Government Evaluer. Il dit vouloir avoir des réponses sur les éventuelles évaluations que le fonctionnaire a effectuées à titre privé. Il se demande s'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il souhaite aussi savoir si le Chief Government Evaluer est partenaire dans les firmes privées. Le leader de l'opposition a également commenté les propos du ministre Shakil Mohamed concernant les amendements aux 2 textes de loi sur les droits du travail et les relations industrielles. Le MMM, dit-il, examine les propositions des syndicats et va apporter son soutien pour amender ces 2 lois. Nous vous donnons, comme dans le passé, nous l'appui total pour un bon amendement qui rétablit un droit de ban salariés qui est retiré en 2007. Le leader du MMM a aussi commenté l'annonce de la tenue des élections partielles à Rodrigue. Paul Béranger a exprimé son désaccord avec cette décision. Pour lui, c'est un gaspillage de fonds publics. La caravane de la science s'est arrêtée durant la semaine écoulée au collège Basdeo Bisundoya La Flaque. C'est une initiative du ministère de l'Éducation tertiaire en collaboration avec le Rajiv Gandhi Science Center. Le but étant d'expliquer aux jeunes le rôle de la science dans la vie quotidienne et aussi promouvoir cette filière auprès des élèves. Ouma Mouret Gourdine, Willina Omva. La caravane de la science a aussi réuni les officiers de la force policière ainsi que les pompiers. Et ils ont fait une démonstration du matériel qu'ils utilisent dans leur métier de profession. Il était surtout question d'expliquer aux jeunes l'importance de la science dans notre vie quotidienne. Je peux faire sa caravane de science là. Pour que ces enfants-là, ils ne montrent plus beaucoup l'intérêt. Là, le matin même, tout à l'heure, là, quand nous nous posons une question, c'est bien keen. Oui, vous êtes bien keen, parce que vous connaissez dans tout ça fait la science. Selon les enseignants, la science est moins appréciée par les jeunes et cet événement était une autre occasion à la promouvoir. Nous on joue les élèves pas faire science, nous pouvons faire intéressés avec science et l'importance de science. À cause de ça, nous faisons ça pour une classe forme 1 à forme 3, parce qu'il est bien important qu'ils aient fait science. La caravane de la science, qui est l'initiative du ministère de l'Éducation tertiaire, sera organisée dans d'autres établissements scolaires, selon le ministre Rajesh Jita. Ce qu'il nous fait aujourd'hui pour affecter nous dans 10 ans, 15 ans. Alors, il est extrêmement important qu'il y ait un pays qui ait une base scientifique, pour qu'il y ait souvent médecins, ingénieurs, et dans tous les domaines scientifiques, parce que nous sommes capables de continuer à faire progrès et vivre bien. Opération réussie donc, les élèves du Basdeo Bisundoyal Collège ont bien accueilli cet événement. La plus ancienne mosquée des Plaines Willem a célébré ses 170 ans d'existence. Il s'agit de la Sunni Masjid de Glen Park, dont la première pierre a été posée en 1841. Sachez que le Lopinter a été offert par 2 immigrants indiens. Eshan Mourtouza. La Glen Park Sunni Masjid a fêté ses 170 ans avec faste au cours d'une cérémonie religieuse. La mosquée fut fondée en 1841, autrefois connue sous le nom de Henrietta Masjid. Cette portion de terrain a été donnée par 2 immigrants hindous afin d'ériger un lieu de prière pour les habitants de Vakwa. Au cours de la cérémonie, l'imam de la mosquée Qari Naïm a salué les efforts de tout un chacun afin de faire de ce lieu une place importante dans la vie des habitants de l'endroit. Des souvenirs ont été évoqués par différentes personnes. Regarde mon maman, mon papa, a mis le pied bien dans l'internet et ça toi imam puis aide-moi là, c'est moi apprendre à lire, à lire la société. Le Maulana Shakil Nouri de l'Aisne était l'invité spécial. Il a mis l'accent sur l'importance de préserver les écritures saintes et de les mettre en pratique. Les jeunes ont aussi participé à cette fonction en récitant des nattes.
Rodrigue, les membres des gardes-côtes nationaux ont rendu hommage aux constables Spéville et Philippe. Ces deux officiers ont disparu en mer le 13 mai 2007. Une cérémonie de dépôt de gerbe a eu lieu à Pointe-Diable. L'assistant commissaire de police Mario Nobin et le commandant des gardes-côtes nationaux Sanjay Gopinath étaient également présents. Isabelle Fatemamod, Winina Omva. Être un élément de la garde-côte nationale n'est pas un métier de temps repos. À Rodrigue, on se souvient des grosses houles qui avaient frappé les côtes à la mi-mai 2007. Ce jour du 13 mai 2007, 7 éléments de la garde-côte nationale, le sergent Rex Stéphane, les constables Stafford Genave, Anthony Legentil, John Ariagat, Jean-Alain Augustin, Judex Péville et Christophe Philippe sortaient en mer à la recherche de pêcheurs disparus. Arrivés à Grande Pointe, dans le nord-ouest de Rodrigue, leur embarcation chavira. Les corps des constables Philippe et Spéville n'ont pas été retrouvés. Nous avons fait un certain rescue. Et fin arrivé, quand nous encountrons un mauvais temps, nous avons un problème technique. Et ça, il y a un récent souvenir. Cette tragédie, malheureusement, nous avons perdu deux collègues. Aujourd'hui, nous pouvons commémorer ça pour les autres disparitions. 4 ans déjà, depuis ce tragique événement, l'émotion était toujours palpable à Pointe-Diable en ce 13 mai 2011. Perdu un garçon à l'âge de 27 ans, lui aussi dur, parce qu'il n'est pas aussi facile que ça. Mais avec le soutien, avec tout, on pense que ça doit tout le temps pour graver dans nos mémoires, tout le temps. Il est bien difficile, mais avec bon Dieu, la force bon Dieu de nous courage parce qu'il nous vient vivre. Et avec le petit là, ça aussi, il y a la joie quand nous m'oguetli, c'est l'image. Cette cérémonie de dépôt de gerbe s'est aussi déroulée en présence de la chef commissaire par intérim, Marie-Thérèse Claire-Brault, la commissaire de la santé, Lordana Meunier, et les proches et parents des deux disparus. La garde-côte nationale compte un effectif de 25 hommes actuellement à Rodrigue. Pendant ce temps, 3 pêcheurs en difficulté ont été secourus dans le sud de l'île. C'est vers 13 heures que l'alerte a été donnée par un officier des pêcheries. Une pirogue avec à son bord 3 personnes dérivées au sud de l'île, non loin de l'île Plate. L'embarcation avait eu une panne de moteur. L'opération de recherche et de sauvetage démarra aussitôt. La pirogue a été remorquée jusqu'à Port-Sud-Est et les 3 pêcheurs ont pu regagner la terre ferme, sains et saufs. Rodrigue toujours, l'île dispose désormais d'un nouveau centre de ressources pour ONG. La ministre de la Sécurité sociale, qui était en visite dans l'île, a procédé à l'inauguration. Lila Devi-Duken a aussi annoncé la formation des officiers de la Sécurité sociale au Careers Center de Maurice. Willina Omba. Dans la matinée de jeudi, la ministre Lila Devi-Duken-Lutchman a eu une séance de travail avec la commissaire Lordana Meunier et les officiers de la Sécurité sociale. La ministre a également procédé à l'inauguration de NGO Resource Center à Manic-la-Ferme. Lila Devi-Duken-Lutchman annonce que son ministère apportera tous les moyens pour aider les ONG locales. Selon elle, il faut un partenariat entre le gouvernement et les ONG. Et non, ben fonctionnaire qui peut venir avec ben règlement, qui peut venir avec ben structure, mais d'autre part, pour un travail social, ou bien un volontaire qui est prêt pour donner le temps et qui met l'équerre dans le travail là. Le NGO Resource Center agira comme une one-stop shop, dira le commissaire Christian Agathe. Tout ce qui vient, tout ça, bailleur de fonds, tout ça, l'agence qui vient demain, il vient là, un focal point. À partir de là, il vient tout donner au ban ONG. À travers ça, il est capable de faire une rencontre parce qu'il va tout donner en place. Wilmot Edouard, le président du RCSS, affirme que l'ouverture de ce centre est un atout pour les ONG. Dans les centres de documentation et de formation, maman croit pour aider nous beaucoup pour nous capables surtout gagner accès avec différents fonds, une meilleure coordination de bon travail qui nous peut faire au terrain aussi. La ministre de la Sécurité sociale et le commissaire du développement communautaire ont chacun remis un chèque de 25 000 et 20 000 roupies au président du RCSS, Wilmot Edouard. Sa mission dans l'île est de resserrer les liens qui existent entre son ministère et Rodrigue,
Propos de la ministre Lila Deviduken-Lutchman lors d'un point de presse à l'hôtel Pointe-Venus. Elle annonce ainsi la formation des officiers de la sécurité sociale au Carers Center de Maurice. La commissaire de la sécurité sociale affirme pour sa part qu'aucun effort ne sera épargné afin que les projets deviennent réalité. Lordana Meunier affirme que la mission du ministre a été plus que positive. Retour à Maurice, des travaux sont actuellement en cours à Cité-la-Cure à Port-Louis pour la construction d'une promenade. Ce lieu qui portera le nom de promenade Djelum est unique à Port-Louis selon la mairie de par son infrastructure. D'ici 2 mois, la première phase au coût de 8 millions de roupies sera complétée. L'agence de sécurité Brinks Mauritius a récompensé ses fidèles collaborateurs et ses employés les plus méritants lors d'une cérémonie au château de la Bourdonnais à Mapou, un événement qui a vu la présence du ministre du Travail et des membres de la direction de la compagnie. À 78 ans, il est toujours un exemple de courage. En cette fin de semaine, nous allons à la rencontre d'Ambroise Arlanda. Cet habitant de Montfertil dans le sud du pays a une vie riche en expérience à nous raconter. Reportage de Sarah Ono. C'est un bruit qu'on entend souvent lorsque l'on passe chez les Arlanda. Et si vous êtes curieux de savoir ce que c'est, vous découvrirez un homme de principe et 78 ans d'expérience positive sur Terre. Ça même là que les outils là, ça me tétille. C'est même pas une rose qui nous fait avec sa tétille là. Un grand rose. C'était nous casserons une petite rose. Il y a longtemps nous casserons 6 pieds longueur, 4 pieds au terre. Nous levons avec la pince, nous passons à la rose, le même qu'on pose là comme ça. Ambroise Arlanda a bien voulu nous ouvrir sa porte pour nous faire découvrir son présent, son passé, ses principes et son amour pour un travail pas comme les autres. Là, nous bateau, ça sent bateau, nous casse-ban, nous bossons avec bateau. Là, nous finissons, nous visons prendre sa bossade là. C'est un bateau piquant, ça. Là, nous bossons de lit. Nous avons tout un petit boss qui est là comme ça. Ce qui crase le rose. Ça, c'est vraiment extra, ça. Et pas fini. Longtemps, du monde qui est la grande là, tu finis arrêter de servir au masala. C'est l'inventaire pour gagner compagnie, puis dans la lumière. Vous avez carré masala. En béton, et si il y a dans la lumière, un lame vient casser dans la machine là. Il n'est pas pour craser. Ou gagner contrariété. Et c'est tout du monde a pu ranger, mademoiselle mariée, c'est tout a pu vivre ça, c'est un tir au masala. Quand même pas grand, il y en a qui, tout ce qui est grand, il y en a qui prennent un peu petit pour avoir l'étage, parce qu'il y en a qui promènent dans la cuisine. Mais le grand du monde, je montré, c'est que le grand du monde longtemps, je suis content quand le rose 20 pouces, un rose 20 pouces qui est là-bas. Là. Il y en a du monde qui sont sortis de l'Amérique, qui viennent, c'est un petit rose. C'est moi pas grand rose, hein, mais on a un petit rose, ça grandeur là, ça d'épaisseur là, disons un pied de long, 8 pouces, 9 pouces de large. Mais 1 pouce et demi, 2 pouces d'épaisseur, ça. Mais tout le Mauricien qui est en extérieur, quand je vis Maurice, on habite mon petit Sartini, on habite mon petit Sartini, mon petit Massavet, quand on a le rose, alors je prends de caster. Moi, je mené au Hollande, quand je suis au Canada, je suis au Canada. Mais après, les autres du monde qui sont en France, sont en Angleterre, sont en Belgique, ils sont pas Mauriciens, il y a beaucoup de Mauriciens en Belgique qui sont venus, on prend un petit rose, on prend un moitié, ou un moitié pour craser banlai. Enfin, je pisse tout ça là. Quand on crase ça, c'est bien bon, ce petit moitié que vous trouvez là-bas. Là. C'est pratique beaucoup. On reste beaucoup, on gagne beaucoup quand même, mais pour pas gagner le temps. Mais pas pressé, on ne pas gagner le temps pour ranger, parce qu'on ne peut pas travailler tous les jours aussi.